Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi de venir vous servir quelques conseils de la parole de Dieu. Et je crois que ces quelques conseils vous apporteront et répondront, en tout cas, à divers besoins auxquels les uns et les autres vous pouvez faire face en ces temps. Alors, vous avez besoin de paix? Eh bien, écoutons ce que la parole de Dieu nous propose. Jésus dit ceci, c'est Jésus qui parle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Mais que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Vous êtes dans la crainte face à une certaine situation que vous rencontrez, la famille, la santé, le travail. Certes. Mais écoutez ceci. J'ai cherché l'Éternel. C'est le conseil que le Seigneur vous donne. Et si vous cherchez, il dit, il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il me donne le moyen d'en sortir. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oui, on arrive à un summum quand on est face à ce qui peut nous effrayer. Eh bien, le Seigneur dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance et l'action de la foi, s'appuyant sur une de ses promesses parmi tant d'autres, a pour but d'amener à l'existence ce qui est invisible. On amène dans le visible. Et le visage ne se couvre pas de honte. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas homme pour mentir. Quand un malheureux crie, il nous est dit, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Bien entendu, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Comment peut-il faire? Il nous amène à changer, à modifier notre vue, à modifier notre façon de penser, notre façon de voir, à modifier notre façon d'agir et à modifier de telle sorte que nous ne prenions pas le risque de persévérer dans nos erreurs. Ainsi, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger, c'est-à-dire il nous arrache d'une mauvaise façon de faire, d'une mauvaise façon de gérer, d'une mauvaise façon de faire, parce que cette façon de faire, elle n'est pas conforme aux décisions de sa volonté qui concourent à notre bien. C'est pourquoi il est dit, l'obéissance amène à la bénédiction. L'obéissance dans la façon de faire selon Dieu. Et selon Dieu par rapport à votre situation personnelle. Vous vous sentez seul? Non, vous n'êtes pas seul. Écoutez bien, c'est Jésus qui vous parle. Permettez, Jésus te parle, mon ami. Il te parle. Et il te dit, mon ami, je suis tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde. Pourquoi dit-il cela avec une certitude? Parce que là où il demeure, c'est là son adresse. Et son adresse, elle est chez toi, en toi,
Jésus en toi et toi en Jésus, il est tous les jours avec toi. Il siège là où il demeure, dans ton cœur, dans ta vie. Et c'est en ce sens que vivre par l'Esprit, c'est vivre avec l'assurance que Jésus en toi, c'est la plénitude du ciel qui demeure en toi. C'est pourquoi ne passez pas votre temps à regarder autour de vous tout ce qui peut se passer, qui semble mettre entrave à votre paix, à votre santé, qui ne vous apporte que des inquiétudes, alors que Jésus en toi, pense à Jésus dans la barque, ballotté. Les disciples disent « Oh maître, nous sommes en train de périr !» Et Jésus se repose. Eh bien, Jésus en toi, il est dans le repos, il est dans le calme, parce qu'il est autorité. Il est toute autorité. Et il t'amène à vivre dans le repos de la foi. Voilà. Alors, il dit, ensuite, à vous qui êtes anxieux, inquiets. Alors, je vous donne la référence aux fêtes précédentes, excusez, Matthieu 28, verset 20. Vous êtes anxieux, inquiets? Oui, ça peut nous arriver, bien entendu. Ça m'arrive aussi quelquefois. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Bon, allez. Je vais vous raconter une anecdote concernant il y a quelques années de cela. L'échéance de la facture de timbre que j'avais utilisée pour envoyer les brochures qui étaient destinées pour un grand nombre de personnes, eh bien, cette facture était là à échéance. Et vous savez, à la poste, il y a l'argent, c'est bien, il n'y a pas l'argent, rejeté. Et je me dis, Seigneur, nous n'avions pas d'argent sur notre compte postal. Et nous n'avions pas, personnellement, d'argent qui rentrait. C'était une période difficile et c'était une période qui a duré un certain temps, et je vous assure, ce n'était pas simple. Cependant, nous ne cessions de semer la parole. Et le jour arriva où il fallait que j'aille chercher, j'avais été chercher le courrier à la boîte postale le matin, et puis je savais que le lendemain, l'échéance était là. Et l'après-midi, vers 15 heures, le Seigneur me dit, va à la poste. Mais Seigneur, je n'ai plus rien à faire à la poste. Va à la poste. Et je m'en vais penaud, à petits pas, à la poste. Et j'arrive pour entrer à la poste, et le Seigneur me dit, non, à la boîte postale. Mais Seigneur, je n'ai plus de courrier à retirer, je suis venu ce matin, et il n'y avait que peu de courrier. Mais j'obéis à cette voix qui m'était familière, et je vais à la boîte postale. Bien-aimé, à la boîte postale, quand je l'ai ouverte, il y avait un petit papillon bleu qui m'indiquait l'arrivée d'un mandat télégraphique qui correspondait à la somme exacte du prélèvement de la facture de timbre. C'est une veuve d'un pays d'Afrique qui avait reçu du Seigneur d'envoyer pour l'œuvre cette somme. C'est la seule et unique offrande que j'ai reçue de cette personne. Et j'ai pu aller verser directement sur le compte postal, de quoi régler le prélèvement de la facture de timbre. Vous voyez, le Seigneur est tout-puissant, il est fidèle.
Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.